Dragon Age pour l'interruption, la petite coupure. Alors, ceux qui sont sur YouTube, vous le verrez pas forcément, mais voilà. Je m'en excuse, un appel important. Voilà, et puis bah... On est reparti du coup pour continuer l'épisode. J'espère qu'au montage, j'aurai réussi à fusionner les deux, sinon vous aurez... comme pour Steins Gate 0, épisode 0, vous aurez partie 1, partie 2. Je suis désolé, mais voilà, c'est que j'aurais pas réussi à faire mieux. Donc on continue. Je vous présente le chevalier templier Ser Delryn Barris, fils cadet du ban Gévryn Barris de Ferelden. Ser Barris, j'ai l'honneur de vous présenter le seigneur Esmeralda Abernash. C'est moi qui ai prévenu Cullen. Il m'a dit que l'Inquisition voulait refermer la brèche qui font le voile. J'ignorais que vous viendriez en si noble compagnie. Barris, famille au patrimoine modéré. Et le cadet, plus est. Cette promesse de statut a attiré l'attention du Seigneur Chercheur. C'est incompréhensible. Le ciel est embrasé par la magie et il a ignoré tous les appels à l'action jusqu'à l'arrivée de vos amis. C'est comme cela qu'un chercheur doit mener les Templiers? En cas d'urgence. Et si c'est le seul moyen. Mais son but devrait être de rétablir l'ordre. Il a pris le commandement, de façon permanente. S'il pense être investi d'une sainte mission... C'est ce que prétend le Seigneur Chercheur et nos commandants le suivent. Les actions du Seigneur Chercheur sont incompréhensibles. Il a promis de restaurer l'honneur de notre ordre, mais il nous envoie ici pour attendre. Les Templiers se doivent de faire leurs devoirs, même lorsqu'on les en empêche. Un Templier qui se souvient de ses devoirs. Me voilà rassuré. Si vous arrivez à convaincre le Seigneur Chercheur, tous les chevaliers en état de tenir une arme aideront l'Inquisition à refermer la brèche. C'est pour ça que l'Inquisition est là, Ser Barris. J'aimerais vous en dire davantage sur vos chances, mais les officiers sont peu bavards en ce moment. On nous a beaucoup demandé après cette honteuse démonstration à Val-Royaux. La vérité ne cesse de changer. Alors ne tardez pas, Barris. Il reste encore beaucoup à accomplir. Le Seigneur Chercheur a une requête avant que vous le rencontriez. Il s'agit des étendards, un rituel d'honneur axé sur le peuple, le Créateur et... Le Seigneur Chercheur demande à ce que vous accomplissiez le rituel, pour montrer dans quel ordre vous honorez ces entités. Et si j'échoue? Il n'y a pas de bonne réponse. Le rituel révèle simplement qui vous êtes et ce que vous respectez. Si c'est ce que le Seigneur Chercheur demande à l'Inquisition, nous serons honorés de l'accomplir. Pas à l'Inquisition. Le Seigneur Chercheur a tout changé pour vous rencontrer, pas l'Inquisition. Vous. Pourquoi? Je l'ignore. Il semble très intéressé par votre personne depuis l'arrivée de votre horde de nobles. Le Seigneur Chercheur nous fait tourner en bourrique. Hors de question. Nous avons assez attendu. Nous accomplirons le rituel comme le demande le Seigneur Chercheur. Quand vous aurez terminé, je vous conduirai auprès de lui. Lorsque vous en aurez terminé avec les étendards, Bon. le Seigneur Chercheur vous recevra, messager. Allez tendre vos propres draps, chevaliers. Nous avons des affaires à régler. Putain, mais qu'il est insupportable, lui. Qu'est-ce que le Seigneur Chercheur veut voir, Templier? Le choix du messager, Abernash, et non pas le vôtre. On peut même pas parler tellement il parle. Insupportable. Bon, du coup, concrètement, je pense que ce qu'il nous demande là, c'est un test. Pour savoir si on est quelqu'un de bon ou pas pour le peuple. Et s'il peut nous accorder sa confiance. Ça, pour moi, c'est le premier cas de figure. Un autre cas de figure que je vois, c'est que cette histoire de drapeau, c'est juste une connerie pour gagner du temps. Et qu'en ce moment même, il est en train de préparer un piège. J'espère que c'est pas ça. Donc moi, je vais partir du principe qu'on est ici en tant que représentant diplomatique. Et que, voilà, on rentre dans son jeu, on fait ce qu'il demande, on est là pour des négociations. Et donc j'ai envie de lui prouver que bah, j'ai des bonnes valeurs. Donc
J'avais déjà eu le temps d'y réfléchir parce que c'est là que mon jeu avait craché tout à l'heure, donc j'espère que ça peut être le cas. D'ailleurs, au cas où. Fait chier, on peut pas sauvegarder. Bon, et ben on va faire le peuple d'abord, parce que pour moi c'est le bien-être du peuple qui passe en premier. Les Templiers en second. Bien s'assurer le soutien du peuple, c'est une stratégie intéressante. Cette opinion plairait aux populistes. Je suis sûr que le peuple sera ravi d'apprendre que quelqu'un a dressé une bannière pour lui. Super, je passe pour un populiste. Vous voyez, c'est un peu un inconvénient que je vois avec le jeu, c'est que des fois les choix sont pas précis. Et donc là, dans le cas présent, bah, on va me dire que je suis un populiste, un opportuniste, un espèce de salaud qui fait des promesses au peuple creuses, etc. Pour le mal du pays. Alors que moi, c'est pas du tout dans ce sens-là que j'entendais la chose, j'entendais plutôt ça dans le sens que la politique doit s'axer sur le respect de tous les citoyens, ce qui me paraît normal. Et non pas sur un ordre très fermé de... Il y a une élite qui gouverne un grand nombre. Mais bon. C'est un jeu, on va pas forcément trop se prendre la tête là-dessus non plus. Traditionnellement, celui qui a participé au rite explique son choix à l'Assemblée. Est-ce que c'est la foi? Non, dans mon cas c'est pas la foi. J'ai choisi au hasard non plus, il y a quand même des motivations. Et là vous voyez, encore une fois, on est face à un choix qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que bah soit c'est un choix politique, soit j'ai mes raisons. Et c'est quoi les raisons? Ça peut être tout et n'importe quoi. Je ne sais pas ce que le personnage va répondre. Et c'est assez emmerdant, donc on va dire que c'est un choix politique, mais plus par défaut du coup. Mes choix représentent mes opinions politiques. Alors pourquoi ne pas faire passer les Templiers d'abord? Moins que vous pensiez que le Seigneur Chercheur est trop malin pour cela. Ça, je suppose que vous avez bien l'intention de le découvrir. J'ai l'intention de traiter avec les gens importants. Vous, là, vous nous faites perdre notre temps. Toi tu vas perdre une tête, tu vas pas comprendre. C'est intolérable. Suivez-moi. Ah, là honnêtement je comprends le garde, hein. Moi ça t'attendrait qu'à moi, je l'enverrais chier. On n'est pas faux cul, hein. Du coup on ne rejette pas nos opinions politiques. Et pour moi c'est ce qui compte le plus. Je suis désolé pour les petits bruits, j'ai un yaourt à la Mirabelle à côté. C'est juste beaucoup trop bon, j'ai pas pu m'en empêcher. J'espère que ça s'entend pas trop. Enfin, on ne dirige pas un champ de bataille avec une commission. Sans la foi, vous n'avez aucun chevalier. Vous êtes chevalier sous-capitaine? Oula. Vous attendiez le Seigneur Chercheur. Il m'a envoyé mourir. Chevalier sous-capitaine. Seigneur Esmeralda Bernache. C'est un honneur. Cela me rappelle la deuxième débâcle lors de la reconquête. Lui il va se faire tuer. Ça pue. Je suppose que votre rang vous élève au-dessus de telles trivialités. Quel dommage que tout le monde ne comprenne pas cela. Alors c'est ça, la formidable alliance que propose l'Inquisition. Je pense que ça va mal finir cette histoire. Sachant que l'autre il ouvre un peu trop sa gueule. Ah, là je suis emmerdé. Vous voyez, le problème c'est que là mon pouvoir repose principalement sur les maisons nobles. Donc jusqu'à quel point je peux mal me comporter avec eux. C'est-à-dire que là si je le mouche devant les soldats, j'ai le risque de perdre son soutien. Ah, c'est terrible ça. Ça va. Ai-je raison de croire que le chevalier sous-capitaine a connu des jours meilleurs? Vous, préparez-vous. Oui, préparez-vous à rester sur le carreau. Chevalier sous-capitaine. Le Seigneur Chercheur avait un plan que le messager a pour ainsi dire contrarié avec ses projets lumineux. Il a semé les graines de la contestation. Chevalier sous-capitaine, vous devez m'expliquer ce qui se passe. Vous étiez tous censés changer. Maintenant, de vous purger les chevaliers trop curieux. What the fuck? Je suis d'accord avec... Ah, ça fait plaisir. Personne ne quittera Téléphale sans être teinté de rouge. Nom du créateur! J'ai pas compris ce qui vient de se passer là. Bon, on va essayer de survivre pour l'instant, on se posera les bonnes questions après.
J'ai fait un salto arrière. Waouh. J'ai pas compris. Combien d'entre nous ont changé? Est-ce que le chevalier sous-capitaine est vivant? À peine. Si vous utilisez un élixir de guérison, il survivra peut-être. Mais le mérite-t-il vraiment? Nous allons le guérir. Le chevalier sous-capitaine sera jugé lorsque nous serons remontés jusqu'à son maître. C'est à peine s'il mérite notre indulgence. Les clés du chevalier sous-capitaine. Je demanderai bien au seigneur chercheur de nous en dire plus au sujet. Je veux bien le soigner, mais il est où? Ils disent qu'il faut le soigner. En vrai, pourquoi pas, hein, pour le juger après derrière, mais... petite pause rapide. J'ai pas tout à fait compris ce qui s'est passé. Alors si vous avez compris mieux que moi, bah, je vous laisse le dire en commentaire sur le live pour ceux qui sont là. Et puis bah sinon, en commentaire sous la vidéo YouTube, n'hésitez pas à donner votre explication. De ce que j'ai cru comprendre, il y a eu une espèce de mutinerie. Et donc comme il y avait des distensions internes, ils ont pas réussi à tomber d'accord. Donc de ce que je comprends, ils ont décidé de purger ceux qui n'étaient pas en accord avec eux en les éliminant, mais ça allait un peu trop vite là, je vous avoue, j'ai un peu perdu le fil. Ils sont monstrueux. Nous ne l'avions pas remarqué. C'est horrible. Pourquoi il parle? Ou alors c'est devenu des démons, mais moi je ne les vois pas en fait avec leur casque. C'est peut-être une mutation qu'ils ont subie du coup, mais... Bon. On comprendra peut-être un peu mieux après. Ah, ils les appellent bien les Templiers corrompus. Du coup, moi, Templier corrompu, ouais, c'est ça que je comprends. Ah, lire les ordres. Chevalier sous-capitaine Ségrig, mes instructions étaient claires, les chevaliers doivent rester dans les baraquements inférieurs pendant que les officiers préparent notre prochaine intervention. Je ne tolérerai aucune fraternisation. La fierté de l'ordre a déjà trop souffert, c'est au refuge de Terinfal que nous retrouverons notre raison d'être. Envoyez-moi les contrevenants pour que je les punisse et prolonger d'une heure l'exercice d'entraînement. Nous devons renforcer les chevaliers pour ce qui nous attend. Seigneur chercheur Lucius Corinne. Ah bon, on prend les schémas, hein, clairement. J'ai pas fait gaffe par contre si c'est des schémas de rang 1 ou de rang 2. Tant pis, je découvrirai ça à la forge. Ah, c'est bien ça. Le fait d'être un voleur aussi, je vous l'avais pas dit, ça me permet d'ouvrir certaines portes en crochetage, quoi. Grade 1. Et ben elle est pas terrible la dague. Et là elle est pas terrible non plus, moi j'ai mieux. Par contre je suis déjà à full, c'est hallucinant. Dès que je peux, je pense que je vais essayer d'augmenter. Faut que j'augmente ma capacité parce que là... Parce que là je suis vite plein et c'est pas cool quoi. Est-ce que j'ai des trucs à fouiller? Ouais, petit coffre. C'est pas ouf. Ça a pas l'air ouf. Moi j'ai une dague à 198 donc bon. De toute façon je referai de la forge plus tard. Guidez-les jusqu'à moi. C'était le seigneur chercheur? J'ai rien entendu. Oh, il a muté. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais il a muté. Je pense qu'il est plus humain. Je pense qu'il est plus humain. Donc c'est effectivement du coup ce qui me semblait avoir compris. Montrez-moi votre vraie nature. Ouais, il est en train de... Il est vraiment en train de transformer... Il est en train de transformer les Templiers en des espèces de monstres, de ce que je crois comprendre. Bien plus. Ah, ils ont des pics qui sortent de l'armure. Par contre, j'aimerais bien que les potes se ramènent parce que tout seul, je vais pas tanker. Elle est arrivée, ça y est
Non, parce que moi je veux bien, mais à un moment... Ouais, si c'est bon, ils sont là. On a mis du temps à arriver, hein. Ah, on a le pote avec nous. J'irai faire du loot après. Il y a du monde, hein, putain. Voilà, par contre, lui... Faut que j'aille me le faire, il est en train de faire des dégâts à tout le monde. Ok. Alors... Oh, je peux pas encore. J'ai l'impression que je vais pas sortir du mode combat tant qu'il y a des ennemis là autour comme là. Ça me fait chier, du coup je perds du loot quoi. Ouais, il y en a partout. Je peux pas vider mon sac donc... Presque 1000, hein. C'est franchement pas mal. Est-ce que... Nice, je sors de combat. Du coup, je vais pouvoir refaire vite fait le loot parce que... Ah ouais, est-ce que j'ai 188 à côté de ce que j'ai looté, c'est pas ouf. Trancheur oblique, c'est quoi comme style? C'est une dague. Non, 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 bah, du coup on peut le détruire. Bah les couteaux précis aussi du coup, parce que c'est ce que j'avais crafté en premier lieu. Ça, je peux le jeter, ça je peux le jeter, ça je peux le jeter. Et ça aussi je peux le jeter. Parce que si j'ai bien compris, quelle que soit la quantité d'objets qu'on ramasse, c'est par objet différent en fait les slots. Je sais pas qui a codé les touches sur console, mais c'est terrible d'avoir le saut et les actions au même endroit. Parce que du coup on passe son temps à faire des trucs qu'on veut pas faire. Ah vous voyez, je vais galérer à ramasser ça. Laine d'agneau. Pour de la merde en plus, bravo. Ok, du coup les spalières là, ce que j'ai compris c'est une étude que je vais pouvoir mener sur eux. Et donc visiblement ça va m'apporter des connaissances. Alors je sais pas du tout ce qu'ils entendent par connaissance, je me dis peut-être que ça me permet de leur faire plus de dégâts. Du fait que bah du coup je connais leurs points faibles et tout. Aucune idée. Oh, bon, c'est les trucs de merde là. Juste le coffre ici à looter. Ah bah c'est pas mal ça. Le livre, on prend. La corruption en cours. Merde, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Alors est-ce que je peux le retrouver? Peut-être dans le journal? Non, ça va être les quêtes ça. Ah, codex. Wow. Récit? Non. Didacticiel. Ok. Les lieux, non. Les créatures? Histoire, peut-être? Ah, je sais pas où ça atterrit. Bon, tant pis, on va laisser passer. Je pense que ça parlait de ce qui les a transformés. Ce que je vais faire, écoutez, de toute façon je l'avais dit, mais je vais avancer pour l'instant. Et si à un moment je ressens le besoin de développer un peu plus le background, je ferai un épisode entier, un peu lecture, où on parcourra ensemble les entrées du codex. Pour expliciter peut-être certains points de l'histoire. Parce que je sais pas si l'histoire donnera toutes les réponses ou s'il faudra les creuser un peu plus. Mais on verra ça à ce moment-là. Ce sera moins indigeste pour vous du coup. Ce que je me dis, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Peut-être qu'il y en a certains qui sont juste là pour suivre le jeu. Et ben, le background sans plus. Mais si ça en intéresse vraiment certains, s'il y a une bonne demande,
quitte même d'ailleurs à ce que je le fasse après le let's play, hein, je vais pas supprimer ma partie. Si vous regardez ça bien après que le let's play soit fini, vous pouvez toujours essayer de demander dans les commentaires des vidéos à ce que je fasse une vidéo, justement, qui soit dédiée aux entrées de codex, où je lis les textes, on en discute ensemble. C'est un live, je sais pas. Bref, on verra ça. Notre griffonné, Marion. J'ai des maux de tête aussi, mais tous ceux qui prennent de l'Irim rouge disent que ça finit par passer. Dissipé, vous sentirez que vous avez plus de force. J'ai enfin battu le sergent Paulet à l'entraînement hier, 2 fois, vous auriez eu sa tête. Il paraît que les rations des gens sous l'Irium rouge vont augmenter. Entraînons ensemble demain, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse suivre le rythme. Vénère. Ah ouais. Ok, donc ça a été délibérément fait, visiblement. Ils leur ont donné une substance, le Lyrum rouge, qui les a transformés en une espèce de créature corrompue. Donc ça nous donne quelque part un début de réponse sur ce qui a pu se passer. Oh putain, la vache. Eh mais Vivienne en glace-feu, elle est balèze. Ah, j'ai pas eu les deux. Il pique hein, mon perso, hein, mine de rien. Je me plaignais un peu au début, j'avais l'impression qu'il tapait rien, mais... Je trouvais que c'était léger, mais en fait dès l'instant où j'ai crafté le premier vrai jeu de dague, franchement nickel. Hein. Faudrait que je vois du coup à Val-Royaux pour acheter des schémas de dague d'un niveau au-dessus. Cher messager d'Andrasté, il est temps que nous fassions plus ample connaissance. Du coup j'avais bien raison sur un truc, c'est que c'était full un piège. Montrez-moi de quelle trempe vous êtes réellement. C'était clairement un piège pour gagner du temps. Donc en final, je l'ai peut-être fait pour rien. Même si les gens, les nobles et tout qui étaient autour, ah non, quoi, qu'ils se sont fait tuer en prenant une flèche dans la tête, donc peut-être pas. Je sais pas, je me méfie. Je pars du principe que peut-être que ça peut servir à un moment donné dans la progression. Je sais pas. Est-ce que il y avait un truc là aussi, une bourse. Très bien. Parce que les schémas coûtent relativement cher, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça devait être dans l'épisode 3, je crois. Non, peut-être le 4, Val-Royaux. On avait vu des schémas à 2000, quoi. Oh! Ah ouais, bah écoutez ça pour une surprise, je m'y attendais pas. Putain. Je pensais, vous voyez, qu'on allait l'affronter de manière banale, normale. Mais non, pas du tout. Ah, est-ce que j'aurai un choix à faire? Très intriguant, en tout cas. Et avec cette forme, je vais réussir à vous connaître. Tout vous trahit. Alors, regardez ça. Wow. Vénère. Arrêtez de mentir, c'est censé me faire peur, vous êtes un démon pas vrai. Wow. En vrai, s'il le tue pour de vrai, je me sentirais mal quand même. Hein. Quoique j'ai pas... Un démon. C'est censé me faire hurler de terreur, c'est ça? Hurler de terreur. Être vous
sera bien plus intéressant qu'être le seigneur chercheur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Savez-vous ce que l'Inquisition peut devenir? Vous verrez. Quand j'aurai terminé, l'Ancien vous tuera et s'élèvera. Alors, je deviendrai vous. J'ai vu clair dans ton jeu. Qu'est-ce que tu penses encore pouvoir gagner? Vous semblez croire que j'ai besoin de votre consentement. Chaque réaction, chaque protestation est une réponse. La gloire approche, et l'Ancien veut que vous serviez comme tout le monde, en mourant comme il se doit. Alors continue de parler. Je ne suis pas votre jouet. Je suis en vie. Je finirai par vous connaître. Moi, messager, dans votre tête. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous ressentez. Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Comme dirait l'autre, faut m'expliquer ce qui se putain de passe. Alors, est-ce que j'ai manqué un épisode dans l'histoire ou il y a un problème vraiment? Ouais, là, je vous avoue que je suis un peu paumé. Bon, en tout cas, si j'ai bien compris, il y avait un traître. Ou alors j'ai pas du tout compris. Vous avez le culot de nier votre crime? Vous me prenez pour une idiote. Expliquez-moi ça. On est visiblement dans les prisons de l'Inquisition et on m'accuse d'avoir fait quelque chose. What the fuck? Vous mentez. Nos ennemis se sont rendus sans condition. L'Inquisition est aussi puissante que n'importe quel royaume de Tédas. Nous atteindrons bientôt le but que je m'étais fixé. Et nous irons plus loin. Imiter ce que tu ne peux pas avoir, c'est ton seul plaisir, démon? Accusez. Essayez de trouver mes faiblesses. Vous êtes donc ce genre d'homme. Je me pose juste une question. Est-ce que... Ouais, ça fait des dégâts déjà. Est-ce que les interactions que je vais avoir avec ce personnage... Enfin, ce personnage, le démon... Étiez-vous sincère lorsque vous avez choisi le drapeau du peuple comme étendard? Car lorsque je serai vous, le peuple n'oubliera jamais vos actes. L'influence de l'Inquisition s'est propagée à toute allure. Les rois et les reines s'arrachent ses conseils. Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de vision de ce que pourrait devenir le monde si l'Inquisition fait du mal? Qui essaierait de nous résister alors que l'Inquisition dirige les nations? Il faudrait manquer de bon sens. Par contre, je vais définitivement me faire tuer, quoi. Ah, je peux passer, ça pivote. Ok. C'est pas ouf comme séquence, hein. Lorsque la chanterie est tombée, nous étions sans espoir. Mais le messager d'Andrasté nous a Ouais, globalement, hein, c'est... Notre armée pourrait raser un royaume tout entier. Aucune armée ne nous arrive à la cheville. Globalement, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une projection de ce que l'Inquisition pourrait faire de pire. Imaginez comme mon Inquisition sera couverte de gloire lorsque vous mourrez des mains de l'Ancien.
Tu es mal, tu es sans défense et trop pressé. Que devient le marteau lorsqu'il n'a plus de clous? Qu'est-ce que tu es, toi? Attendez, Ah, on a un allié peut-être? envie Ça- vous fait du mal. Des miroirs sur la mémoire. Une figure ne fait pas mine. Je veux aider. Vous, pas envie. Pourquoi continuer, démon? C'est censé être qui, ça? Moi, je suis Cole. Toujours Cole. On est en vous. Enfin, moi. Vous. Vous êtes toujours en vous. C'est facile d'entendre, mais plus dur de faire partie de ce que vous entendez. Moi, je suis là, à l'écoute. À l'aide. Enfin, j'espère. Envie vous a fait du mal. Vous fait du mal. J'ai voulu aider. J'étais là, dans le cauchemar. Ce n'est pas comme ça d'habitude. Ce que vous dites n'a aucun sens. J'observe. Tous les Templiers savaient quand vous êtes arrivés. Ils étaient impressionnés, mais pas comme le Seigneur Chercheur. Le Seigneur Chercheur est un démon de l'envie. Il veut être moi. Oui. Il a corrompu les commandants, a forcé leur furie, leur feu. Ils sont rouges en dedans. Quoi qu'il en soit, vous êtes paralysés. Envie veut votre visage. Je l'ai entendu. J'ai tendu la main. Et je suis arrivé ici. Donc vous êtes un espion fantôme qui entre accidentellement dans la tête des gens. Je me trompe? Si cette idée vous dérange, je peux vous faire oublier. Ça aide? Non. Vous avez besoin de toute votre tête pour vous battre. Peut-être plus tard. Comment mon corps peut-il être paralysé dans le monde éveillé? Les pensées sont vives. On est là. Dehors, le couperet est en pleine chute. Suspendu en l'air comme un coucher de soleil. Si le temps ne s'écoute pas, ça veut dire que je ne risque rien? Non. Il serait bon que vous sortiez. Très bien, Cole. Est-ce que je peux sortir par où vous êtes entré? Oui, mais je crois que vous en mourriez. C'est votre tête. Vous ne devriez pas en sortir. Alors comment faire sortir les autres? Tout ça, c'est envie. Les gens, les lieux, le pouvoir. Si vous résistez, envie se fatigue. Il faut de la force pour continuer. Être une personne, c'est dur. Être plusieurs. De plus en plus. Trop. Si envie se désagrège, vous survivez. Donc, en continuant à avancer dans ma tête, on épuise le démon de l'envie et on le soumet? Peut-être. J'espère que ça vous aidera. C'est mieux que de rester là à attendre de perdre la tête. Par ici. What the fuck? Rendez-les encore plus bruyantes. Pensez à de l'eau. Pensez à de l'eau? Oui. Cette chose ne peut pas vous aider. J'en verrai plus, tôt ou tard. Wait, on va faire pause ici, on va arrêter l'épisode là, je pense. What the fuck? Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Je dois vous avouer déjà que l'autre, quand il m'a attiré dans le portail, ça m'a pris par surprise, mais alors là, je suis complètement largué dans l'histoire. Je sais pas si c'était voulu ou si c'est une erreur de traduction, mais j'ai trouvé le dialogue avec Cole absolument incompréhensible. Alors je sais que Cole n'est pas méchant, puisqu'il me semble qu'on pourra le recruter après. Mais il a parlé de quoi? Il a parlé d'être dans sa propre tête, d'avancer dans le labyrinthe, de fatiguer le démon qui est là avec nous. Enfin, honnêtement, j'ai eu l'impression qu'on était dans Inception d'un coup.
Donc je sais pas, est-ce que le scénario ça va juste se contenter d'être ça, ou c'est juste le petit passage un peu what the fuck? Je sais pas. En tout cas, je vous propose de nous arrêter là, donc ça fait deux parties, là je suis en train de regarder ça à l'instant, ça fait 1h05 globalement l'épisode. On va pas pousser plus loin, je vais faire une sauvegarde au cas où quand même. Et donc moi ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là pour cet épisode et de continuer dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, désolé pour, encore une fois, je m'excuse pour cet épisode un petit peu chaotique, puisque je l'ai fait du coup c'est la deuxième fois que je le fais, je m'étais pas arrêté là, la première fois j'étais allé quand même bien avant. Mais bon, c'est globalement la deuxième fois que je le fais, j'espère que ça s'est pas trop ressenti, d'ailleurs j'étais un peu blasé par rapport à ça. Et en plus il y a eu une coupure au milieu qui est indépendante de ma volonté, bon je vous passe les détails mais voilà. J'espère que l'épisode vous aura quand même plu, que vous attendez la suite avec impatience. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, pas aimé, s'il y a des trucs à revoir, voilà, n'hésitez pas. Je vais essayer de sortir les épisodes de manière un petit peu plus rapprochée. Comme ça, moi, ça vous permettra d'avancer rapidement. Donc celui-là, la suite du coup sortira dans 2 jours. Par rapport au moment où vous regardez cet épisode, évidemment. Donc voilà, c'était Clément, je vous dis bye, et puis à bientôt pour le prochain épisode. Salut!